Bienvenue pour la suite de ce tutoriel sur SolidWorks 2015. Avant de passer au dessin 2D, on va d'abord éditer le matériau. Pour ça, on se dirige dans le menu à gauche et l'on clique sur Matériaux, Éditer le matériau. On va choisir dans la liste un acier inox 316L. On clique sur ce choix et ensuite on clique sur Appliquer et l'on ferme. La couleur a changé, mais c'est toujours la même pièce. À présent, nous allons ouvrir ici, là, nous allons créer une mise en plan à partir de la pièce que nous venons de créer. Donc je clique sur Créer. Le logiciel nous propose différents formats papier, de support papier. On va choisir le A4 ISO Paysage Cartouche Mini. OK. On clique droit dans la page. Nous allons nous assurer que nous sommes bien en normes européennes. Pour ça, on développe un peu ici en cliquant là et on va dans Propriétés pour s'assurer qu'on est bien en normes européennes. On clique sur Europe et on fait OK. À présent, on clique droit dans la feuille et on édite le fond de plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on change ici, là, le titre, on clique sur le chandelle, on double-clique et on va mettre vis spécial M14. Si c'est un peu trop long et que ça dépasse, hop, on prend tout l'ensemble là et on diminue là et on fait là-bas OK. Pour la matière, on fait pareil. On agrandit un peu le plan en tournant la mallette. Et on valide là-haut. On a fait ça. À présent, on vient là pour dire que le plan est prêt. Et nous allons maintenant récupérer notre pièce. Alors on clique là-haut dans la vue du modèle pour l'installer. Nous n'avons que ce fichier-là d'ouvert. On pourra avoir plusieurs pièces ouvertes. Et on double-clique donc sur notre vis spéciale M14. Dans cette zone, on récupère la vue que l'on veut installer dans le dessin. SolidWorks nous propose de récupérer la vue de dessus. Alors on regarde, on clique sur la vue de dessus et on installe. Est-ce que l'échelle nous convient? On peut essayer l'échelle 2 pour voir ce que ça donne. Alors on descend l'ascenseur et on clique sur échelle personnalisée. Au lieu de prendre l'échelle 1, on prend l'échelle 2. On regarde. Non, c'est beaucoup trop grand. Donc on revient sur ce qu'on avait précédemment, l'échelle 1, qu'on place au centre, par exemple. Ici, moi ça ne me convient pas parce que j'aurais préféré que le boulon soit plutôt à l'horizontale. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On clique droit, non, d'abord la touche échappement. On clique droit, on efface et on reprend. On reclique ici, on double-clique là. Et j'aurais préféré, moi, prendre la vue de gauche comme vue principale. La vue de gauche, on la place au centre, par exemple. On peut toujours la déplacer après. Au centre, on étire. SolidWorks nous fabrique les vues annexes. Ici. Ici, est-ce qu'on en aura besoin? Ben, on la met. Si on n'en a pas besoin, on l'effacera tout à l'heure. Ici, vous avez les vues en perspective. Regardez, on peut les placer même à l'extérieur. Hop. Et puis là, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait échappement. Voilà, ici, cette vue-là, on la rapporte un peu par là et en même temps, on la place en couleur en cliquant dans le petit carré ici. Pareil pour là. On déplace, on cale et on la fait apparaître en couleur. Remarquez que ce n'est pas obligatoire, c'est un style que je vous propose. Cette vue-là, finalement, on ne va pas la prendre, on va l'effacer. Et on dit oui. À présent, installons des traits d'axe sur notre vue principale. Pour ça, on active l'onglet Annotation. Nous allons ici dans Ligne de construction. On joue de la molette pour avancer un peu le plan. Et vous voyez, on clique sur une droite, ensuite sur l'autre en face, et ça crée un petit axe de construction. Ici, ce n'est pas la peine. Pour les pointillés, là, on valide notre ligne de construction. Ici, on choisit notre vue principale et on demande
là, dans le style d'affichage, d'aligner les lignes cachées apparentes. On clique et vous voyez que tout s'est mis à jour. Et on valide. On va passer à la définition de la pièce. Pour ça, on utilise la cotation intelligente. On clique sur l'onglet cotation intelligente et on commence par la vue centrale, par exemple. Je propose de cliquer ici, là, sur l'arête de gauche et d'ensuite d'aller sur l'arête là, de droite. On descend un peu la ligne, par exemple par ici. Et on clique pour la fixer. On recommence cette fois pour la largeur de la tête et on a 7 mm. On reprend ici plus l'intérieur, pourquoi pas, oui, pourquoi pas, et on a 16. Il nous faut également préciser que l'on a un filetage M14. Alors là, bizarrement, SolidWorks ne reconnaît pas que c'est un filetage. Il nous met tout simplement diamètre 14, ce qui ne nous arrange pas. Alors on clique pour fixer et on modifie dans notre tableau ici, on modifie l'appellation diamètre. Vous voyez, on passe en arrière et on met M pour dire c'est un pas métrique M14. Et on valide. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la cote sur plat. On reprend la cotation intelligente. La cote sur plat, la voici. On cote ici et là et on étire. On précise par une note, ici dans Note, on choisit une ligne d'attache à gauche, on agrandit et l'on positionne ici, là, sur le chanfrein, notre ligne d'attache. On reclique ici pour inscrire 2 chanfreins 1 mm à 45 degrés. Et on valide la note. Une autre note pour le taraudage M3, profondeur 5, c'est suffisant pour notre cas, mais si l'usinage était plus compliqué, on devrait faire autrement. Alors on va supprimer ce qu'on a fait et on va pratiquer une coupe. Dans le menu en haut, on clique sur Disposition des vues, ensuite sur Vue en coupe. Dans le tableau plus bas, on choisit la coupe horizontale qui est déjà sélectionnée et on place notre coupe sur l'axe de symétrie. On clique pour le placer et on valide. Ensuite, on remonte la coupe. Cette coupe s'appelle I parce que j'ai fait des essais précédemment. On ne veut pas qu'elle s'appelle I, on va l'appeler A. Donc dans le tableau, on rentre A et on fixe ensuite la coupe, sachant qu'on peut toujours modifier son positionnement. On agrandit pour placer un peu mieux la coupe, alors on se rapproche là et on fait apparaître ce petit symbole là pour écarter un peu la coupe, là et là. Dès qu'on modifie la ligne de coupe, la résultante, donc cette vue là de la coupe, passe en hachure spéciale. Pour mettre à jour, on va dans on appelle ça le feu vert. On reconstruit la pièce. Ici, ça ne met pas longtemps, alors on le fait tout de suite. Maintenant, le problème est que l'on ne coupe pas en général une... Non, on va valider ici la coupe. Voilà. On ne coupe pas une vis, ça ne se coupe pas. Donc on va trouver une astuce. Cette astuce, je vous la donne. On va cliquer ici, là, dans le... Voilà, on clique droit et on va dans alignement pour casser l'alignement. On va casser l'alignement, ce qui nous permet de retirer la pièce et de la mettre à l'extérieur. Voilà où je veux en venir. Maintenant que cette pièce est à l'extérieur, on la valide et on va prendre une vue de détail. Ici, on clique dans vue de détail et on va simplement
simplement facile à dire. On se place là au milieu du taraudage, on clique et on ouvre un cercle. Ce cercle, c'est le détail de cette zone. Voilà. Et notre détail, on le transporte et on va simplement le mettre au-dessus, là. Comme ça. On valide et on modifie notre texte. On double-clique dessus. Ici et là, on valide notre ligne de construction et on reprend notre cotation intelligente pour coter la longueur du taraudage. Ici, on a 5 et c'est un M3. Là, par contre, SolidWorks, c'est une chose bizarre. On clique sur le haut du filetage, ensuite sur le bas et on a notre indication M3. Ceci fonctionne sur les taraudages, mais pas sur les filetages extérieurs. C'est un bug. Il nous reste à faire quelque chose là. Les hachures ne conviennent pas. On a des hachures bizarroïdes. Alors on clique sur les hachures, on va dans le tableau des hachures et on modifie ces hachures. Nous, ce qu'on veut, c'est du vrai acier de base, si on veut. Alors il est où cet acier de base? Là, voilà, acier ISO et on fait OK. Le plan est terminé, on peut l'enregistrer. Ici, en faisant enregistrer avec l'extension SLD-DRW, et on va dire oui. On va dire qu'on enregistre tout, oui. On peut également éditer un format PDF, ici si l'on développe, et on le dépose par exemple sur le bureau. Pour ceux qui ont encore de la patience, on peut voir les liens qui existent entre la pièce en 3D et le plan 2D. Alors ici, on retourne, on choisit notre plan 3D et je vous avais parlé d'un petit usinage, là, un petit tournage sur ces faces de manière à rendre l'écrou un peu plus esthétique. Alors, on va choisir quelle vue on choisit. Ben, la vue qui englobe l'ensemble. Ce serait la vue de face. On regarde si c'est la vue de face. Non, c'est pas la vue de face. Ce serait la vue de dessus. La vue de dessus, on met la pièce face à nous. On agrandit cette vue de dessus. On va dans Esquisse. Et on choisit un petit trait. Et on dessine ici un petit triangle qu'on cote. Cotation intelligente. On va lui donner la valeur de 1,7. Ici, pour avoir 30 degrés, on lui donne la valeur de 0,85. On essaye donc d'usiner la tête de cette pièce de manière à avoir une sorte de petit profilé. On va dans Fonction et on retire de la matière avec une révolution. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'axe. On demande un axe de révolution, on n'en a pas. On retourne dans l'esquisse. On retourne dans l'esquisse et on prend une ligne de construction. On a un point singulier, ici c'est le milieu de la pièce. On dessine notre ligne de construction. On fait échappement. On retourne dans notre fonction enlèvement de matière avec révolution. SolidWorks a avancé le travail, il a compris que l'on voulait retirer la matière à partir de cet axe-là, celui qu'on a dessiné, et on dit OK, ça nous plaît, on fait d'accord. Voilà, on a usiné notre pièce. On fait CTRL-S pour enregistrer, et on retourne dans SolidWorks pour voir si notre plan 2D s'est mis à jour. Oui, il s'est mis à jour, on peut voir que là, c'est usiné, et ici, donc tout est représenté. On ne va pas coter ce petit chanfrein, on va le laisser comme ça. Ce tuto arrive à sa fin, merci de votre attention.